Bienvenue sur la chaîne Emotion Liberté d'être. Aujourd'hui, je vais à la rencontre d'une femme que je trouve super inspirante. Elle se nomme Cynthia Marcotte. C'est une nutritionniste, une femme d'affaires, mais aussi une femme qui crée énormément de contenu. Sa mission vient beaucoup me rejoindre parce qu'elle veut aider les gens, en fait, à mieux comprendre leur corps et à développer une relation saine avec la nourriture. Je pense que on a tous à gagner à mieux se connaître, à mieux se comprendre, puis à être davantage dans la bienveillance envers nous, en fait, envers notre corps. Donc, j'ai beaucoup discuté justement de nutrition avec Cynthia. J'étais allée creuser un petit peu sa vie personnelle parce que, évidemment, on parle de santé mentale et de croissance personnelle dans ce podcast. Donc, j'étais allée creuser un peu dans sa vie plus personnelle. On a parlé, entre autres, d'alimentation intuitive, des messages erronés aussi qu'on voit, qu'on constate beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, elle a un contenu qui revendique, puis je trouve ça super intéressant. Je pense que vous allez apprendre beaucoup à travers cet épisode-là. Je vous rappelle que l'épisode est présenté par Gucci Kombucha. Si vous avez envie d'expérimenter, de goûter le produit, je vous invite à utiliser mon code promo qui est Myriam10. Bonne écoute. Allô, Cynthia? Allô! Comment tu vas? Je vais super bien. Toi? Super bien aussi. Ça roule vite. Mais ce matin, avec le soleil et tout, on dirait que ça m'a donné un petit... La température fait du bien. Le printemps, après l'hiver, là, qui était quand même assez intense. Un peu, ben pour tout le monde. Les 2 dernières années. Je sais la pandémie en général, on s'entend, là, ça a été quand même quelque chose, là, des fois, de rester aussi à la maison, puis en plus, tu sais, avec le froid, puis ça donne moins envie de faire des activités sportives, on s'entend, parce que là, il y a des trucs qui sont pas accessibles. Exact. Mais je peux pas me plaindre, je reviens quand même du Mexique. Ça fait genre 2 semaines. Ça, on dit, OK. Ben, dans le fond, moi, ça aurait été ça, mon rêve, entre guillemets, de la pandémie, de pouvoir, tu sais, me permettre de le faire. Mais là, théoriquement, on peut, là, en ce moment, mais j'ai pas osé encore planifier mes trucs, tu sais, pour me faire une petite pause. Mais ça s'en vient. J'y rêve fort. J'ai resté une semaine, puis ça passe beaucoup trop vite, là. Une semaine, je trouve que c'est pas assez. Ça donne juste comme un avant-goût. Ah, c'est clair. T'as pas le temps. C'est ça. T'es comme à course un peu, t'as pas le temps de réellement... Non, c'est comme te relaxer. Non, mais c'est pas grave, ça a clairement changé un mal de place. Puis là, on dirait que là, je reviens justement, puis que, tu sais, il fait plus beau. Fait que, t'as comme ça. T'as épargné quelques tempêtes, sûrement. Oui, 3 tempêtes. J'étais bien contente. Non, ça fait du bien, ça. De vrai, là. Fait que chanceuse. Je sais pas si t'as envie de te présenter, dans le fond. J'ai fait un intro que t'as pas entendu, mais je veux savoir, tu sais, si toi, t'aurais à te présenter, à dire qui tu es, ce que tu fais. Ben, c'est ça. Normalement, je me définis en premier lieu avec mon métier, comme c'est comme ça que je suis présentée sur le web, donc je suis nutritionniste. J'ai fait une maîtrise, dans le fond, en plus de mon baccalauréat dans le domaine. Donc, une maîtrise, c'est 1 an et demi, 2 ans de plus, donc un projet de recherche que j'ai complété. Puis, je suis, dans le fond, là, je pratique dans le domaine depuis quand même, 6-7 ans maintenant. Je calcule tellement plus maintenant. Mais tout ça pour dire que je suis principalement active sur les réseaux sociaux. Donc, moi, c'est ma tasse de thé. Je fais pas de consultation. Les gens me demandent toujours, puis ils me posent des questions privées, puis ils veulent vraiment, tu sais, avoir des consultations, mais ça, j'en fais pas. Principalement pour m'épargner un stress supplémentaire parce que gérer ça en plus de la création de contenu, ça fait quand même beaucoup là, sur les épaules. Puis c'est une autre paire de manches complètement. Là, la consultation, ça prend quand même une certaine présence, faire des notes au dossier, ça je déteste. J'en ai fait un petit peu, mais j'ai fait une transition vraiment rapide là, vers Internet. Là. Tout ce qui est création justement de recettes, articles de vulgarisation. Puis là, je me suis lancée sur YouTube aussi rapidement dans le processus. Fait que ça s'est enchaîné pas mal plus vite que je le pensais. Puis je suis bien contente du résultat. Très cool. Puis ton ordre professionnel ne t'empêche pas nécessairement de créer du contenu, je sais pas. Non, c'est sûr qu'il y a des limites avec le code de déontologie là, qu'on appelle. Donc, dans le fond, c'est sûr qu'il faut quand même rester assez neutre dans nos propos. Faut pas... Tu sais, là, je fais des collaborations, je veux dire, avec des compagnies. Donc, moi, je m'assure vraiment que ce soit, tu sais, 100% quelque chose avec lequel je suis à l'aise. J'ai des petits critères de sélection là, que je respecte vraiment à la lettre. Donc, même avant d'avoir des contacts avec les compagnies, je le sais qu'il y en a quelques-unes que ça va être un nom d'emblée, par exemple. Fait que, tu sais, je veux vraiment rester transparente aussi envers les gens qui me suivent. Puis pas être trop biaisée, même si on le sait, là, quand tu collabores avec une marque, une certaine source de biais dans les informations, c'est normal. Mais en même temps, je pense qu'il y a une façon justement de gérer ça qui peut être la plus positive pour tout le monde possible. Puis c'est ça mon objectif. Quoique là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de pression justement de pas trop s'associer avec les marques. Fait que tranquillement, j'essaie de faire vraiment comme des choix très, très justement spécifiques. Donc des compagnies locales, des végétaux le plus possible. C'est d'avoir quelque chose de vraiment plus centré sur mes valeurs aussi.
C'est quoi ta mission, justement, avec ce projet-là, là, en fait? Oui, c'est de vulgariser le plus possible la science. Je sais que c'est pas facile, justement, de comprendre ce qui est présenté dans les différentes études. On entend des trucs là, en nutrition de tous les côtés. Puis à un certain moment, même moi, en tant que nutritionniste, on peut être perdu, là, puis on sait plus sur qui se fier. Ouais. On a l'impression, justement, que là, finalement, ça vaut plus la peine de rien faire parce que tout est pas correct. Donc, j'essaie de vraiment présenter les informations aux gens pour qu'ils puissent prendre des décisions plus éclairées, qu'ils puissent avoir un esprit plus critique face à ce qui leur est présenté. Puis, tu sais, on est tous différents, là, fait qu'on a tous des besoins qui sont propres à nous-mêmes. Fait qu'il faut apprendre à se connaître indirectement, tu sais, pour pouvoir savoir quoi manger, de quelle manière. Puis moi, c'est ce que je veux aider les gens, là. Je veux aider les gens. C'est ça, les aider, dans le fond, à mieux comprendre leur corps, puis à avoir une relation qui est plus saine avec la nourriture. Ouais. Puis j'ai l'impression que tu dénonces, c'est comme quand même beaucoup dans la dénonciation d'une certaine façon de certains messages qui seraient erronés, comme dans c'est ça. J'essaie de le faire de manière plus graduelle, plus douce, mais c'est sûr que d'une certaine manière, à travers les critiques que je peux partager, je peux mettre du contenu de l'avant, souvent des compagnies, des diètes, des régimes qui sont considérés comme étant miraculeux, alors qu'au final, je trouve qu'il y a beaucoup de lacunes par moment. Puis, des fois, il y a du positif aussi, là, c'est jamais tout noir, c'est toujours un peu comme ça en nutrition, là, il y a toujours un peu dans tous les sens, des avantages, des inconvénients. Mais ce que j'essaie de partager justement aux gens, c'est voici ce que moi j'ai pu percevoir, garde ce que tu veux là-dedans, si ça te convient, c'est correct, mais en même temps, juste de prendre le temps de faire la réflexion, puis de garder un esprit ouvert aussi, là. C'est sûr que je bloque pas toutes les options, mais en même temps, tout ce qui est vraiment strict, tout ce qui est régime, tout ce qui est recommandations fixes qu'on doit suivre à la lettre. Déjà, en partant, ça part sur un mauvais pied, surtout pour la relation justement avec le corps, avec les aliments. Je pense que de s'empêcher de manger certains aliments, c'est jamais positif. Fait que c'est un peu comme ça que je vois les choses. Mais oui, j'ai fait beaucoup d'analyses de régime, de diète au cours des dernières années. Oui, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers ce domaine-là? Dans le fond, pourquoi pour toi, c'était super important, cette mission-là, d'aider les gens? Ça a été vraiment de soi, je pense, parce que quand je me suis lancée au début, j'étais plus peut-être dans le contenu informatif. Tu sais, je savais pas trop vers où me diriger. À une certaine période, justement, je faisais beaucoup de recettes, fait que je montrais aussi ce que je mangeais. Puis tu vois, je faisais une journée dans mon assiette, puis même quand je pense aujourd'hui, je me dis c'est pas nécessairement idéal parce que c'est un modèle. Tu sais, les gens peuvent essayer de calquer mes alimentations, alors que moi, on s'entend, là, quand je filmais ça, là, c'était pas mes journées typiques, là. Tu sais, des fois, je sortais des recettes que j'avais jamais mangées de ma vie, là, avant, là, tu sais. Donc, je voulais pas donner cette impression-là de perfection, tu sais, une espèce de modèle, c'est ça, que les gens vont essayer de calquer, puis c'est pas ça le but, tu sais. Fait que finalement, j'en fais plus vraiment de ça, quoique je pense que c'est le fun d'avoir certaines inspirations aussi, mais il faut tout le temps, comme les petits disclaimers avant, tu sais, ne reproduisez pas ça à la lettre. T'sais, voici des recettes que j'ai trouvées intéressantes, mais les portions, c'est même pas les bonnes que je montre souvent, en plus, là. Fait que, tu sais, puis les détails, si j'ai mangé une poignée de chips dans l'après-midi, des fois, j'ai oublié de le montrer, mais pourtant, je l'ai mangé, tu sais. Fait on s'entend, là, le côté réaliste, ça devenait difficile aussi à gérer. Fait que ça, j'ai arrêté pendant un bout d'en faire, puis j'ai commencé, justement, à faire plus de contenu informatif sur des trucs qui étaient tendances. Donc, je faisais des recherches, là, par rapport à ce qui était d'actualité. Puis là, j'en parlais. Puis là, ça a été comme, justement, super logique d'introduire le côté régime. Puis je me rappelle pas ce qui a été comme l'élément déclencheur, mais je sais que j'ai fait comme des séries d'analyses. Puis là, j'ai commencé à faire justement le jeûne, la diète keto, j'ai fait le végétalisme aussi. Tu sais, dans le fond, c'est indirectement quand même des règles alimentaires. Fait que je voulais voir justement de quelle manière ça peut influencer les gens. Est-ce que tu as tout comme expérimenté Celle-là, oui. Dans le fond, je les ai toutes testées. Le jeûne intermittent, celui-là, j'ai fait pendant peut-être une semaine. Me semble pas tant longtemps. Là, j'aurais pu le faire plus longtemps, on s'entend, pour les bienfaits de l'expérimentation. Là, c'est pas très... je suis pas un protocole fixe. Là, fait qu'on s'entend du point de vue scientifique, c'est vraiment pas adéquat. Là. Mais c'était plus pour justement voir de quelle manière est-ce que j'allais réagir en tant qu'humain qui essaie ça, mais qui a quand même des connaissances dans le domaine. Fait que j'avais mon esprit justement de scientifique qui essayait de percevoir pourquoi est-ce que je me sens ici. Est-ce que théoriquement, c'est normal? Est-ce que c'était attendu comme réaction? Puis, j'essayais de rester à l'affût des signes puis des symptômes de tout ce que je pouvais avoir comme conséquence du point de vue de ma santé mentale, mais aussi physique, tu sais. Fait que je te dirais que la diète keto, ça a été la plus rough là, à suivre. Ça a été un bon 2 semaines. À la fin, là, tu sais, je voulais la suivre plus longtemps, là, puis à la fin, Mais c'est cool, là, tu mets vraiment la main à la pâte pour expérimenter. Oui, c'est ça. Cette période-là, je l'ai faite plusieurs fois, tu sais, à la suite de l'autre, tu sais, plusieurs diètes comme ça. Puis à un moment, je me suis dit qu'il faut que j'arrête, il faut que je prenne une pause, parce que pour ma propre santé, ça devenait quand même difficile. Puis tu sais, c'est quand même de la lourdeur au quotidien. On s'entend suivre une diète keto quand t'es au début pas habitué en plus, puis que ton corps, il change à ce point-là. Je veux dire, moi, je me suis ramassée avec des plaques là, dans le dos qui piquaient. J'avais vraiment des conséquences très, très...
extrême, là. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui vit ça, mais ça a été comme du tout au tout, là. Je suis passée en justement 2 semaines de... je me sentais bien, j'allais au gym, ça allait, tu sais, j'avais de l'énergie, tout ça. Okay. Après ça, j'étais comme plus capable de faire mes entraînements. Tu sais, la transition est super difficile. Ils appellent ça le keto flu, là. Donc, une espèce de grippe de période où est-ce que tu as des symptômes, là, quand même assez prenants. Mais moi, ça a duré longtemps. Ça s'est empiré. Puis là, on dirait que c'était comme... J'étais plus capable. Puis je me suis dit, j'ai bien beau vouloir, là, justement, essayer d'expérimenter, mais à mon coup, faut être réaliste, là. Faut pas non plus trop s'en demander. Puis j'ai abandonné, mais je me suis fait critiquer par rapport au fait, justement, que je l'avais pas fait assez longtemps. Mais tu sais, il faut quand même rester, justement, bienveillant envers nous-mêmes, là. À un certain moment, je pense que mes plaques, là, dans le dos ont été comme l'élément qui me dit, là, c'est assez. C'est ce que tu promouvois, là, tu sais, d'une certaine façon, je pense, là, justement, la bienveillance, l'équilibre et tout ça. Si je peux me permettre d'aller là, tu sais, parce qu'on est dans un podcast de développement personnel, tu sais, au-delà de toutes tes connaissances, je vais m'intéresser aussi beaucoup à toi personnellement, tu sais. Est-ce que ça a été une difficulté pour toi, genre, dans ta vie, l'équilibre ou la relation avec la nourriture? Oui, je te dirais qu'à un certain moment, puis même encore aujourd'hui, tu sais, c'est en montagne russe, puis c'est toujours comme ça un peu. Puis je pense que beaucoup de professionnels de la santé en général aussi qui ont été, tu sais, touchés de près ou de loin par certaines pensées culpabilisantes, par certaines pressions sociales. Puis quand on s'affiche sur le web, c'est encore pire, là, tu sais. Fait qu'on s'entend que, autant du point de vue, justement, de mes compétences, connaissances, de tout le temps rester à l'affût de tout ce qui existe, d'avoir, tu sais, toutes les réponses, puis tu sais, on s'en met beaucoup sur les épaules, que du côté juste personnel, tu sais, mon alimentation, comment est-ce que moi je décide de manger, comment est-ce que je suis capable de manger, parce que des fois il faut être réaliste aussi, comme on disait, juste en fonction de mon mode de vie. Quand j'étais à l'université, c'était plus difficile, par exemple, d'être très assidue sur les repas. Puis il y a une période de ma vie où est-ce que j'ai été vraiment plus dans les pensées là, noires, là, tu sais, comme l'alimentation pour moi c'était vraiment des calories, des nutriments, tu sais, puis ça c'est au début en plus du parcours en nutrition, là, tu sais, dans le fond moi mon processus là vers la nutrition ça c'est je me suis dirigée vers là de manière un peu indirecte, tu sais, j'étais pas c'était pas dans mes rêves futurs de devenir nutritionniste, je savais même pas en fait que ça existait presque là. Je savais, mais tu sais j'étais pas très consciente de ce que ça faisait exactement une nutri. Et c'est ça, indirectement, j'avais pas les notes pour aller en médecine, pour aller en pharmacie, pour aller vétérinaire. Tu sais, je voulais comme un autre métier dans le domaine de la santé, mais pas nécessairement celui-là. Puis, je suis rentrée finalement parce qu'il y a eu une opportunité, liste d'attente, dernière minute, va à Montréal. OK, moi, j'habitais en campagne. Fait que j'ai déménagé. Puis, quand j'ai commencé les premiers cours, je trouvais ça super motivant. C'était pas pantoute ce que j'avais en tête. Tu sais, on allait vraiment du côté scientifique, biochimie, microbiologie, anatomie, physiologie. Fait que, tu sais, on parlait aussi du côté médical. Puis, c'était super plus poussé que je pensais. Puis là, j'ai commencé justement à découvrir tout le monde du fitness. Tu sais, là, ça a été comme l'ouverture comme tout le YouTube des Américains qui partageaient justement là, leur mode de vie très, très catégorique avec des décomptes de nutriments. Dans ce temps-là, c'était beaucoup le If It Fits Your Macros. Là. Ouais. Fait que là, je suis tombée là-dedans. Là. Moi, j'avais mon MyFitnessPal, puis j'étais à l'université, puis là, je faisais mes nombres de minutes de vélo par jour, plus j'avais mes calories par jour, mes nutriments que je surveillais à la lettre. Tu sais, mais j'étais en nutrition, on s'entend. Tu sais, c'est pas quelque chose qui m'était... on m'a pas dit de faire ça là, à travers le parcours, non, loin de là. Mais en même temps, vu que j'avais les connaissances, je me disais, maintenant, je suis capable. Mais le pire là-dedans, c'est que j'ai toujours eu le même corps, en fait, là, quasiment. Tu sais, je veux dire, j'ai perdu du poids à ce moment-là quand même drastiquement, mais j'avais pas un corps gros, j'étais dans les standards de beauté, j'avais pas de pression, tu sais, liée justement à l'environnement de perdre du poids. C'était vraiment dans ma tête à moi, tu sais, je me comparais énormément à ce que je pouvais voir, les filles super musclées. Je trouvais ça super beau, puis je me disais, tu sais, ça va augmenter ma crédibilité, entre guillemets, si j'ai un corps mince. Tu sais, j'étais vraiment dans cette philosophie-là. J'ai fait un gros tour complètement, là, justement, du point de vue de ma propre vision des choses. Puis, tu sais, j'apprends encore énormément aujourd'hui, puis je sais que je suis ultra privilégiée d'avoir pu me rendre jusque-là. Mais en même temps, c'est ça, ce parcours-là, ça a été comme en dents de scie, là. J'ai fait beaucoup de restrictions. J'ai perdu du poids jusqu'à un point où est-ce que ma famille me disait, là, il y a quelque chose qui cloche. Tu sais, c'est pas normal, là, on t'a jamais vu aussi mince. Puis, à travers tes études, ça? Oui, les premières années, dans le fond, du bac. Puis, je regarde encore, il y a une photo que j'ai avec mon père. Puis, quand je la regarde, là, ça me donne des frissons en dedans. Là, je suis comme, oh mon Dieu. J'ai tellement le visage amaigri, mon linge flotte, tu sais, je me vois. Puis, tu sais, je me dis, j'étais clairement pas bien à ce moment-là. Mais, tu sais, quand t'es dans ça, tu t'en rends pas tant compte, là. Fait que dans ma tête, c'était correct. Ouais. Fait que, mais tu sais, c'est à ce moment-là, j'ai perdu beaucoup de poids, mais j'en ai repris. Puis là, j'essayais de prendre du poids en muscle. Tu sais, ça, c'était comme l'autre volet de la médaille. Souvent, tu perds du poids, puis là, après ça, tu te rends compte que c'est pas idéal. Fait que t'essaies d'être plus dans le côté musculation, là, tu sais. Fait que de développer une masse musculaire qui est plus importante. Fait que là, je suis restée là-dedans un petit bout. J'ai fait un peu de powerlifting aussi là-dedans. Fait que, tu sais, je me suis quand même entraînée énormément, /surentraînement, beaucoup de
pression de performance. Puis là, ben, après ça, j'ai fait comme, ouais, non, ça marche plus. Fait que là, je me suis renseignée alimentation intuitive. Tu sais, là, je suis tombée vraiment dans le côté plus bienveillance, justement, parce que j'ai réalisé que c'était pas vivable. C'était lourd. T'as-tu un élément déclencheur ou quelque chose en particulier là, que tu te souviens que tu t'es dit, là, je veux faire un virage, genre? T'as-tu comme touché un fond un peu que... Ouais, je pense que c'est les fois, principalement, où est-ce que je me rappelle, on habitait encore à Montréal dans notre dernier appart, puis j'allais au gym, puis je me disais juste, OK, il faut que j'aille au gym, puis je pleurais littéralement avant d'y aller, là. C'était au coin de ma rue, là. C'était même pas loin, c'était même pas si compliqué. Ça avait été si pire avant, tu sais, dans le fond, tu sais, j'habitais vraiment plus loin du gym avant, puis je me forçais à y aller, j'allais après l'école, j'y allais comme vraiment des moments où est-ce que c'était plus... Ça demandait de l'énergie quand même de le faire. Là, c'était simple, c'était au coin de la rue, ça m'en demandait pas tant, puis je pleurais. Là, j'étais comme, il y a de quoi qui cloche, là. Tu sais, quand tu te rends là, puis que tu te dis, c'est juste... C'était la pression de devoir aller t'entraîner, mais clairement, t'avais pas envie ou t'avais pas l'énergie cette journée. C'est ça. C'est ça qui arrive des fois, c'est que t'as comme plus la motivation. On dirait que la flamme n'était pas là. J'avais pas... Je voyais pas le but. Pourquoi est-ce que j'allais m'entraîner à faire tel poids juste parce que quoi? Tu sais, au final, ça l'améliorait-tu ma santé? Pas tant. Ça m'aidait de la pression encore là d'atteindre certains poids parce que là, j'étais beaucoup aussi... J'ai eu une transition, là, j'ai fait comme powerlifting plus poids lourd. Fait que là, je me sentais super forte. Puis ça, j'aimais ça. Le côté, justement, d'être capable de lever, tu sais, des gros poids. Puis, tu sais, de voir la force commencer à monter. Mais je suis tombée sur un point où est-ce que je me suis blessée. Fait que là, j'ai comme... Je me suis dit, je vais plus faire de l'entraînement léger. Mais là, ça m'a démotivée, là, genre... fois 1000, là, j'allais là de reculons. Je me mettais un podcast pour m'encourager, mais tu sais. Puis mon chum aussi, lui, c'était lui qui allait avec moi. Fait que s'il venait, c'était correct parce qu'on était ensemble. Puis ça me donnait un petit peu comme l'envie de son jaser puis tout. Mais sinon, autrement, là, toute seule, là, c'était comme arc. Puis je sais pas pourquoi je m'imposais ça finalement. Là. Fait qu'on a fait un gros changement, tu sais, du point de vue justement entraînement. Puis c'est là justement que j'ai réalisé que de simplement aller prendre des marches dehors, tu sais, autour du bloc, d'aller faire des rides en vélo, de faire des trucs qui étaient plus adaptés à mon envie du moment, mais c'est ça qui me faisait du bien mentalement, puis physiquement au final. Fait que je me suis dit, ben gars, je vais continuer comme ça. Puis finalement, ça fait comme peut-être 2-3 ans là, qu'on est comme 100% plus de gym. On a des poids là, tu sais, au sous-sol, là, mais on les utilise rarement en ce moment. Là. Fait qu'on est vraiment plus dans le côté mouvement intuitif. C'est vraiment intéressant. Tu t'es rendu compte, en fait, à ce moment-là, c'était peut-être l'image, la perception de ce que les autres faisaient de toi, quelque sorte? C'est ça, c'est drôle parce qu'au final, on s'entend... je veux dire... Je sais même pas qu'est-ce qui me poussait à ce point-là à vouloir... J'ai toujours été comme ça un petit peu aussi dans le côté... si je me lance dans un projet, je vais le faire à fond, tu sais. Fait que si je décide d'accepter une tâche, ça va être comme... Je me mets à 110% là-dedans. Fait qu'on dirait que je voulais pas abandonner. Genre, j'étais comme, je ne peux pas abandonner ça, mais pourquoi je le faisais, je sais vraiment plus. À la fin, là, il y avait plus de logique là-dedans. Puis c'était... Oui, tu sais, il y avait une pression sociale au début dans ma tête, mais au final, tu sais, je veux dire, j'avais un corps mince, puis ça changeait rien, là, je veux dire. Puis j'avais-tu peur de prendre du poids? Probablement. Probablement que je me disais, vu que je m'entraîne beaucoup, est-ce que si je mange pareil que je mangeais avant, puis que là, je m'entraîne plus, est-ce que... Tu sais, ces pensées-là qui nous traversent l'esprit ou qu'on se dit, finalement... C'était sûrement là dans ma tête, mais c'était dans mon subconscient ou dans mes pensées comme que j'essayais justement d'oublier parce que je le sais consciemment que c'est pas une façon de voir les choses qui est adéquate, là, ou qui est positive, qui va m'aider, tu sais. Ça arrive, oui, mais tu sais, je trouvais ça difficile à vivre, mais on s'entend, là, c'est ça, c'est... Je comprends, puis j'ai l'impression que l'équilibre est quand même le pilier un petit peu de tout le contenu que tu fais, c'est ce que tu promouvois. Ce fameux équilibre qui semble pas facile à atteindre, là, tu sais. Puis, est-ce qu'on en arrive à un moment donné à être vraiment sur une équilibre? Je suis en équilibre, puis ça reste comme ça ou c'est... Oui, je pense que ça change toujours. Hein, parce que, tu sais, notre mode de vie, il va jamais rester exactement le même. Je veux dire, notre condition sociale, si on perd notre job, si on a des deuils, si, tu sais, il arrive tout le temps des choses. Puis souvent, c'est ça qui arrive, c'est que dès qu'on fait un régime drastique, ça peut marcher pendant une bonne période de temps. On est capable de suivre ça à la lettre. Tant qu'il n'arrive pas quelque chose qui, justement, va être un espèce d'élément déclencheur de finalement, j'ai plus le temps, j'ai plus le goût, j'ai plus l'énergie, j'ai plus la motivation. Puis là, c'est là que ça plante. Puis quand ça plante souvent plus rough. Plus c'était de la restriction, plus ça va dans l'extrême de l'autre côté. Plus c'est dans, tu sais, justement, les pensées vraiment difficiles, pensées noires, les excès un peu alimentaires aussi. Puis à ce moment-là, ben, la culpabilité. Le poids remonte souvent aussi. Donc là, ça vient comme une espèce d'entrelacement justement d'événements qui vont faire en sorte que là, on perd notre estime de soi puis on se sent comme moins que rien. Fait que ça donne plus envie justement de repartir. Fait que oui, c'est sûr que l'équilibre, c'est désiré, mais en même temps, ça sera jamais parfait. Là. C'est pas ça qu'il faut viser non plus. C'est ça, de pas chercher justement la perfection. Puis c'est correct d'avoir
certains patterns, puis de faire des rechutes, puis de, bon, je sais pas, peut-être une semaine, justement, en question de circonstances, de moins bien s'alimenter, puis de, comme, juste revenir à ça, tu sais, éventuellement, là. Parce que, tu sais, si on définirait, là, pour toi, l'équilibre, ce serait quoi, là, tu sais, concrètement? Parce que des fois, ça peut sembler un peu flou, comme, l'équilibre, c'est un peu dans les airs, là, tu sais. Puis est-ce que, j'imagine, tout le monde a son propre équilibre aussi, c'est comme personnalisé. Oui, définitivement. Fait que selon chacun des individus, il faut essayer de garder en tête qu'il faut, oui, avoir un équilibre, mais dans différentes sphères de la vie, tu sais, autant du point de vue, oui, alimentaire, mais aussi le côté santé mentale, le côté relationnel, le côté, tout, dans le fond, la pyramide de Maslow. Là, on en parlait avec mon chum récemment, justement, j'arrête pas d'accrocher le micro, je suis désolée. On en parlait récemment, puis on se disait, justement, tu sais, il faut quand même avoir un sentiment, justement, d'importance, tu sais, que on accomplit des choses, qu'on avance dans la vie, qu'on se sent réalisé, qu'on se sent bien quotidiennement, en tout cas le plus souvent possible. À certaines périodes, c'est sûr qu'il y a des émotions négatives qui peuvent se dresser dans notre parcours, mais au moins d'avoir l'espace aussi pour faire des réflexions par rapport à ça, puis pour cheminer. Puis tu sais, l'alimentation, on s'entend, là, l'équilibre en alimentation, ça inclut de tout, tu sais, ça inclut aussi justement les aliments qui sont plus riches en sucre, en gras, en sel. À un certain moment, si on les limite, c'est là justement, comme je te disais, que ça revient au galop. Donc, je pense que d'avoir une variété, de prioriser aussi la cuisine si on est capable, si on a envie, d'essayer de développer notre curiosité de ce côté-là aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose que je prône le plus possible. Souvent, on n'ose pas, là, mais vraiment, on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça. C'est sûr que des fois, c'est pas tout le temps évident. Rendre ça accessible, puis de pas être dans une pression de réaliser la recette Ricardo nécessairement le matin. Puis pas obligé d'être à la lettre non plus. Il y a plein de recettes qui peuvent être interprétées à notre manière, selon nos préférences, selon ce qu'on a sous la main, selon notre budget, selon le temps qu'on a devant nous. C'est vraiment d'essayer de se trouver aussi des éléments qui, OK, ça, je sais que c'est une recette que je connais bien, je suis capable de l'adapter, puis de tranquillement, pas vite, justement, développer nos compétences là-dedans. Puis c'est ça, c'est pas obligé d'être super élaboré, là. C'est ça de rendre ça simple, puis le fun, puis accessible, dans le fond, le plus possible à tout le monde. Là, parce que, tu sais, c'est vrai que quand tu tombes sur une page, tu sais, que tout semble parfait, t'es comme... Je serais pas capable de réaliser cette recette-là. C'est ça. C'est comme irréaliste, là, genre comme, ben voyons, là, je réussirais pas ça. Puis des fois, même j'y pensais dans mes propres photos que je partageais. Puis là, j'ai changé aussi un peu, là. Je partage du contenu des deux côtés, tu sais, du côté plus léché, blog, culinaire, photographie, tu sais, où est-ce qu'il y a de la retouche, puis tout ça. Je partage aussi maintenant du contenu vraiment, là, sur le vif, là, dans ma cuisine. On est en rénovation en plus en ce moment. Fait que, tu sais, c'est mon background de comptoir tout scrap qui est un meuble, genre une commode qui est dans la cuisine en ce moment. Fait que pour ceux qui voient les vidéos, là, c'est ça, dans le fond, le background, là. C'est vraiment pas... c'est pas cute, mais en même temps, pour vrai, moi, ça me fait du bien de voir du contenu comme ça sur le web. Fait que je me dis, regarde, moi le faire aussi. Fait que des vidéos qui sont prêtes, mon cellulaire, sur le fly, mes petites recettes super simples que je cuisine quand j'ai pas nécessairement envie de me mettre au fourneau pendant des heures. Puis souvent, ça fonctionne super bien parce que les gens, ils s'identifient à travers ça, tu sais. Ils se disent, ça, je suis capable de le faire, moi, l'essayer. Puis là, c'est ça qui incite à comme continuer d'évoluer et continuer d'apprendre dans le domaine. Fait que je pense que c'est une bonne façon de faire. En tout cas, c'est ce que j'ai découvert en cours de route, puis j'essaie de continuer à le mettre en pratique. Ouais, mais je le ressens, ça, moi, tu sais, parce que je te suis, puis je vois ce que tu fais, puis je ressens un genre de souci un petit peu d'authenticité, de montrer du vrai, là, dans le sens que c'est correct, là, que des fois, pour ton blog, que tu veux faire une photo comme plus lichée, tu y vas, je sais pas, avec ton humeur ou ce que tu veux faire, c'est correct. Mais aussi, tu sais, qu'on te voit dans ta réalité, ben ça rend ça plus accessible, de voir justement le désordre en arrière parce que t'es en déménagement ou tu sais whatever là. Parce que la réalité c'est ça là, la cuisine n'est pas tout le temps propre puis non, il va y avoir de la vaisselle dans le fond chez nous. Qui est sale encore puis c'est normal, tu sais, c'est ça. Puis quand on cuisine il y en a de la vaisselle là, tu sais, fait que il faut faire avec, puis tu sais il faut pas trop s'en mettre sur les épaules parce que le résultat ça se peut que ce soit pas fantastique, mais ça se peut que ce soit fantastique aussi, puis tu sais c'est toi qui décides aussi si c'est fantastique ou pas, c'est toi qui le goûte, c'est toi qui c'est pas la fin du monde justement si c'est pas la meilleure recette cette fois-là, tu vas juste apprendre. Puis la prochaine fois tu vas savoir que cette épice là j'en mets pas trop parce que ça goûte en tabarnouche. Tu sais des fois ça m'est arrivé de faire des trucs puis de me dire ouais celle-là c'est sûr, mettons que je la servirais pas disons à un repas avec des amis à 10 genre des proches parce que c'est pas ma meilleure, c'est comme puis je cuisine beaucoup des boîtes là comme mon chum l'appelle, tu sais je finis par tout mélanger ensemble. Ouais, j'aime ça. Fait que c'est ça, c'est comme des repas tout ski là, que tout ce qui est dans le frigidaire, les petits bouts de tout. Je suis beaucoup zéro gaspille aussi, cuisine, tu sais, intuitive justement. Fait que ça me tente de mettre ça dans la recette cette journée puis que c'est juste lait, ça sera lait là. On s'en fout là. Des fois je mange avec les yeux puis des fois je mange avec mes papilles puis quand ça goûte bon, c'est aussi ça qui est important. C'est de où ça devient ce genre de désir là justement d'être
de montrer du vrai? Est-ce que c'est parce que ça te pue au nez? C'est que certaines personnes font ou genre tu veilles vraiment à pas rentrer dans cette catégorie-là de personnes qui cherchent peut-être à toujours montrer du contenu qui est liché puis qui est peut-être un peu moins authentique, là, qui tombe dans un cercle de perfection, de vouloir juste montrer du beau, genre, quelque part? Oui, bien, en fait, c'est ça. Je pense qu'à un certain moment dans mon processus, dans mon cheminement sur les différents réseaux sociaux, c'est que j'ai réalisé justement que je mettais beaucoup de pression à partager des trucs qui demandaient du temps en retouche, qui demandaient de l'énergie en sortir la caméra, les gros équipements. Puis, tu sais, j'aime faire du contenu qui est visuellement attrayant. C'est sûr, c'est magnifique, avec un petit plan background, un petit slow-mo, non, c'est beau. Mais en même temps, je savais pas justement à quel point ça venait interpeller les gens, justement, est-ce que les gens voient ça comme oui, c'est magnifique, mais genre, c'est pas pour moi. Moi, je veux vraiment les motiver à l'action. Fait qu'au final, j'avais pas l'impression que c'était ça le résultat que j'obtenais à travers le contenu que je présentais. Fait que je me suis dit, ben, on va essayer autre chose. Puis à un moment aussi, j'avoue avoir eu, tu sais, les réseaux sociaux, c'est un peu comme ça, là. Ça fonctionne super bien. Là, mon coup, t'as comme une période où est-ce que ça stagne, il y a du monde qui se désabonne, tu restes à un même niveau, puis là, tu te dis, crème, j'ai-tu fait de quoi de pas correct? Mais dans le fond, on sait jamais, là, vraiment, c'est quoi la source, justement, du soit des intérêts ou c'est l'algorithme qui entre en jeu. Mais à ce moment-là, je me suis dit, ben, gars, c'est l'occasion parfaite pour juste partager ce que j'ai envie. Genre, juste mettre le contenu en ligne, me dire, regarde, s'il y en a qui n'aiment pas ça, ils le verront juste pas parce qu'ils likeront pas, puis la prochaine fois, ils n'auront pas. Puis ça finit là, tu sais. Dans le fond, c'est pas si grave si c'est pas un feed Instagram super optimisé avec toutes les belles couleurs, puis toutes les photos retouchées, tu sais. T'as comme enlevé un peu de flafla, si on peut dire, un petit peu de pas de superficiel, mais un peu de flafla pour peut-être reconnecter davantage à qui tu es, dans le fond, puis ce pourquoi tu le fais, genre. Puis, ben, c'est drôle que tu parles justement des réseaux sociaux parce que, bon, j'ai rencontré Yann juste avant toi. Puis, tu sais, on a beaucoup adressé par rapport à ça. Tu sais, la genre de pression quand on crée du contenu. Tu sais, on veut pas, on désire avoir un certain succès. On veut avoir un impact, tu sais, à quelque part. Puis que les gens apprécient ce qu'on fait. Puis, tu sais, il y a souvent une dualité entre, justement, créer du contenu qu'on sait qui va être engageant ou que les gens ont envie d'entendre versus qu'est-ce qu'on a réellement envie de parler, tu sais. Puis on parlait beaucoup de ça. Je sais pas, c'est quelque chose que oui, ça m'a interpellée, c'est sûr, parce qu'en fait, c'est ça que... Je suis dans cette période-là en ce moment, là, justement. Tu sais, il y a beaucoup de nouveautés. Là, il y a TikTok qui est apparu aussi. Fait que là, moi, personnellement, avant un bout, je voulais pas aller là-dessus parce que je me disais, ça fait trop à gérer. Finalement, je me suis rendu compte que ce format-là m'interpelle plus du niveau créatif parce que c'est nouveau. Puis moi, dans la vie, j'ai toujours été comme ça. J'aime la nouveauté. J'aime pas rester comme tout le temps au même pied d'égalité. J'aime ça que mon mode de vie change, tout ça. Donc, c'est sûr que c'est ça. J'aime beaucoup pouvoir expérimenter, mais... Je vis de la pression là, par rapport à ça, c'est certain. Là, la qualité, les statistiques. Puis quand là, je m'affiche plus ou moins aussi sur mes différentes plateformes. Mon visage, c'est bien certain, mais c'est pas nécessairement des photos simplement de moi. C'est souvent du contenu. Fait que je me sens un peu moins comme interpellée, disons, quand que ça me touche moins profondément, personnellement, dans mon estime, s'il n'y a pas beaucoup de likes. Quoique... On s'entend, tu sais, quand ta photo a genre vraiment pas beaucoup de likes comparé à... Il y a de ça, au début, là, je veux dire, je topais les 1500 likes sur une photo facilement avec une page avec genre le 10e d'abonnés, là. Genre, je comprends pas, tu sais, il y a vraiment une grosse distinction entre les deux. Puis ça peut rentrer justement dedans. Puis en tant que créateur, tu peux avoir moins envie de continuer à créer du contenu parce que tu te dis, mais là, tu sais, c'est pas vu par personne, pourquoi, genre? Puis là, tu tombes dans la vibe de, je vais créer du contenu qui fonctionnait avant. Fait que là, tu répètes les mêmes recettes miracles qui fonctionnent, mais ça fonctionne jusqu'à ce que... Puis là, tu comprends plus rien. Puis là, t'es dans le néant du... Mais qu'est-ce que je vais faire? Puis ça te tente pas de le faire des fois aussi, ce contenu-là. Fait que, tu sais, le cœur, il est pas... Si le cœur, il est pas... Le contenu, ça se ressent. Puis... C'est ça. Ouais, comme fil en aiguille. Puis... Mais, ouais... C'est difficile de vraiment prendre un pas de recul à 100%, puis de se détacher à 100% de ça. Je pense que ça fait partie de la game de tous les créateurs de contenu ou les influenceurs ou quoi que ce soit, tu sais, qu'on est conscient de ça, mais tu sais, je trouve ça dommage de se rendre à un stade, de se rendre malade, puis de modifier un peu qui on est, genre, pour justement aller comme chercher ces personnes-là. Puis, bref, je trouve ça un sujet tellement d'actualité. Tu sais, les réseaux sociaux, je suis de plus en plus comme consciente aussi un peu du dark side de ça. Je sais pas, c'est quoi, toi, ta relation avec les réseaux sociaux en pour général? être franche, il y a des moments où est-ce que je me suis dit, je serais peut-être mieux de prendre une pause. Mais tu sais,
il y a YouTube que j'ai pris une pause pendant une période parce que pour vrai, c'est même pas du côté pression, c'est du côté charge de travail. Là. Ça, c'est comme un autre monde. Pour moi, ça demandait vraiment beaucoup de recherche, beaucoup de stress au niveau de la perfection des informations qui sont partagées. Tu sais, c'est un contenu qui est comme plus long, fait que ça demande des recherches, ça demande quand même une certaine crédibilité. Mais pour plus, mettons, YouTube et tout ça, clairement que quand tu le parcours en tant qu'utilisateur aussi, là, tu sais, ça m'arrive, là, justement, je regarde des photos des autres, là, je me compare énormément. Là, tu te dis, OK, mon contenu n'est pas aussi beau, il n'y a pas de performance. Ça, c'est sûr que les statistiques, là, c'est l'une des choses qui m'a vraiment plus marqué négativement au cours des dernières années, là, de voir que, OK, si je partage ça, j'ai beau mettre des heures et des heures de travail dedans, il y a personne qui il y a quelques personnes, mais dans ma tête, à moi, c'était genre vraiment l'extrême du « t'as fait ça pour rien, t'as gaspillé du temps ». Puis je tombais beaucoup dans la réflexion du justement, tu sais, de l'argent, on peut en refaire, mais du temps, on peut pas en récupérer. Fait qu'on dirait que ça, là, je l'ai entendu une fois, là, puis ça m'a tellement marqué profondément, là, je suis tombée dans une espèce de philosophie de « OK, mais il faut que je profite de chaque instant ». Mais trop, tu sais, à l'extrême du genre, me reposer, c'était la pire affaire. Puis celui-là, encore aujourd'hui, pour moi, c'est difficile de prendre le temps de décrocher puis de pas être performante parce que... Ouais, je suis comme, mon Dieu, là, parce que je suis pas en train de profiter de chacune des secondes de ma vie là, pour mettre en place des choses qui vont finir par donner autre chose. Ou tu sais, même si c'est juste une activité avec des amis, c'est au moins une activité avec des amis, tu sais, c'est comme, je prends le temps pour établir des relations. Si je suis toute seule devant Netflix, là, je suis vraiment comme préoccupée, là. Je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fais ça? Tu sais, fait que ça a été dur de prendre le temps de me dire... Puis là, j'ai commencé justement une thérapie récemment là, pour ça. Là, j'étais comme, OK, je suis tannée, là, si tu as des solutions pour moi, on va juste essayer de voir autrement, d'en parler. Moi, je suis quelqu'un qui parle aussi beaucoup d'envie, là, fait que juste de pouvoir jaser de ça avec quelqu'un d'autre que mon chum qui se dit comme, bah là, elle a entendu ta discussion, là, puis ça fait comme 1000 fois d'avoir que un avis extérieur, là, d'aller comme consulter un professionnel qui peut te poser les bonnes questions aussi. Puis... Fait que je me suis dit, on va essayer ça, tu sais. Fait que là, j'ai eu le temps justement d'aborder d'autres sujets, d'autres facettes de ma vie, tu sais, des éléments aussi plus personnels, tu sais. Fait que ça, je pense que ça fait du bien quand même, du ménage un peu dans ma façon de voir les choses, mais tu sais, mes défis, c'était du genre... je vais prendre juste comme... Je vais m'assurer comme peut-être à chaque jour, ou au moins quelques fois dans la semaine, de prendre du temps pour lire un livre qui n'est pas un livre informatif, tu sais, ou de développement personnel, de nutrition, peu importe, tu sais. Juste ça, c'était dur. J'ouvrais mon roman puis j'étais comme... Quelque chose qui va t'amener juste du plaisir puis que... Mais c'est vraiment intéressant que tu amènes le point parce que c'est clair que c'est un sujet qui revient souvent avec les gens qui viennent. Là, on s'entend qu'on est dans une société qui est beaucoup axée sur la performance, fait que de façon comme inévitable, on rentre là-dedans. Puis moi-même, pour avoir goûté à ça, puis à apprivoiser ça, puis à dealer avec ça, là, reste qu'on se débarrasse pas de la pression de la performance du jour au lendemain. Mais j'étais vraiment beaucoup axée là-dessus aussi. Dans le fond, moi, tout ce que je faisais, c'est comme s'il y avait il devait avoir un objectif ou comme une finalité. Je le faisais pour réussir quelque chose. Il y avait un objectif, tu sais. Ouais, je comprends. Puis pour finalement comprendre que je devais faire des choses aussi pour mon plaisir uniquement, genre. Puis je comprends là, que comme c'est un défi, là, c'est la même chose pour moi, mais je commence à goûter puis à apprécier de plus en plus comme des moments vraiment que je fais rien, genre. Puis tu sais, de déconnexion. Puis je me le permets encore pas assez parce que ça va tellement vite puis que tu sais je suis quelqu'un qui est beaucoup dans les projets là. On est passé tranquillement mais sûrement. C'est ça de me permettre des moments de déconnexion. On dirait que j'ai eu un éclair de génie, on dirait, quand je me suis comme permis ça, là, tu sais, dans comme une semaine de vacances. Puis, tu sais, même en vacances, je suis du genre à me setter plein d'affaires. Puis, et comment faut que j'en profite, justement. Le genre de pression, genre, faut profiter. Jusqu'à là, faut que je fasse des activités. Puis, finalement, je me suis dit, au moins une journée, je me mets pas corps, là, tu sais, genre, même pas lire un livre, là, mettons, là, j'avais rien de prévu, tu sais. Puis, de vraiment écouter comme mon énergie, justement, dans la journée, puis de faire ce que j'ai envie. Puis, t'es comme, oh my God, tu sais. Là, j'ai compris. On dirait, j'ai comme reconnecté, c'est ça, plus à moi. Puis on dirait que j'ai beaucoup de réponses à des questions, genre, que j'avais depuis un certain temps, puis que j'arrivais comme pas à mettre le doigt dessus, juste parce que je me suis comme connectée, tu sais. Fait que je pense que tranquillement, on va commencer à changer un peu notre vision comme par rapport à ça. Ça va faire du bien. Pour vrai, je pense qu'on est plusieurs dans cette espèce de pression-là, justement, de performance, de réaliser des choses, d'avoir justement atteint certains paliers à certaines âges, tu sais, les pressions sociales, tout le côté, justement, d'avoir des accomplissements. Ça peut être comme, c'est ça, démoralisant par moment, puis c'est le fun, justement, comme tu l'as dit, de juste prendre le temps de
juste faire le vide, là. Et moi, c'est comme une anxiété du vide. Même, j'avais une anxiété du sommeil pendant un moment parce que j'étais comme, je peux pas dormir, là. Si je dors, je perds du temps. Fait que là, j'étais comme, OK, non, mais j'aime pas ça dormir. Fait que là, j'essayais, je me couchais tard, puis là, j'étais encore dans un mood de me coucher tard, mais j'ai toujours été un peu comme ça, par exemple, là, mais je dors longtemps le matin. Okay. Mais ça pour dire que des fois, j'y pensais. J'allais me coucher, puis c'était comme plein de pensées. Il fallait que je me fasse des listes de tout ce que j'avais dans ma tête, parce que sinon, je travaillais dans ma tête la nuit, là. C'était comme, c'était pas logique, là, tu sais. Fait que c'était pas reposant, c'était pas productif non plus pour le lendemain. T'es fatigué, tu sais. C'est comme, il y a aucune logique, tu sais, mais comme tu disais, justement, récemment encore, j'essaie de prendre des marches comme toute seule, d'aller juste chiller comme dehors. Puis à toutes les fois que je prends des marches, souvent toute seule en plus, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il y a des magnifiques couchers de soleil, genre, puis là, je suis comme toute seule, puis je suis comme, waouh, toute seule. Puis tu sais, on dirait que là, c'est le moment-là où je me dis justement comme, ouais, c'est vrai que ça fait du bien. Je devrais le faire plus souvent. Puis c'est quand tu le fais une fois que tu fais comme, OK, ça part la balle pour d'autres fois. T'es comme en confiance avec ça, tu te sens moins coupable de prendre le temps de le faire, tu sais. Parce que tu vois le bénéfice, c'est plus concret quand tu l'as vécu, je pense, les premières fois. Là. Fait que j'essaie de continuer dans cette vibe-là. Je suis vraiment là-dedans en ce moment-là. Je travaille fort. Tu démontres que justement, c'est un cheminement. Là, genre, l'équilibre en soi, justement, là, on parle, l'équilibre dans l'alimentation, mais il y a plein de sphères à ça. Puis, justement, de ne pas rechercher comme la perfection, puis de voir qu'est-ce qui, moi, me fait du bien. Genre, c'est peut-être pas la même chose qu'à toi, ou d'expérimenter des choses, puis de pas être dans la rigidité non plus, genre, face à ça. Comme là, il faut que je sois équilibrée, puis c'est ça, c'est de la performance d'une autre manière. Je vais essayer d'être trop, c'est comme l'alimentation intuitive. Si tu commences à essayer de respecter tous tes signaux de faim dans tous les moments de ta vie, là, c'est pas ça l'alimentation intuitive. Là. C'est comme là, tu t'en vas dans une rigidité de régime. Fait que c'est pas mieux non plus. Mais d'apprendre à se connaître, je pense que c'est la clé. Puis en général, là, de prendre le temps de se poser des questions sur qu'est-ce que j'aime dans la vie, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me fait ressentir justement du bonheur. Puis c'est quoi les moments où justement je me suis sentie comme ça, mais des fois, la recette qui a fonctionné avant fonctionnera peut-être pas aujourd'hui, mais pourquoi, tu sais? Puis s'entourer de personnes justement qui ont une vision comme ça, puis qui vont être un peu comme des éléments déclencheurs, tu sais, pour continuer à prendre soin de soi, là. Fait que ça peut faire une belle différence, je pense. Exact. Puis tu sais, moi, je serais curieuse de savoir, qu'est-ce que tu penses du contenu en général, tu sais, qui est véhiculé par rapport à la nutrition dans les médias sociaux, là, tu sais, parce qu'il y a des nutritionnistes, mais aussi des coachs, il y a du monde qui sont pas coachs non plus puis qui parlent de nutrition. Qu'est-ce que t'en penses de façon générale? C'est touché, parce que je te dirais qu'il y en a dans toutes les sphères. Il y a des gens qui sont vraiment plus dans la rigidité extrême. C'est sûr que moi, je propose pas ça. Fait que quand je vois du contenu comme ça me rend un peu inconfortable. Je suis toujours un peu déçue aussi parce que je vois que c'est attirant, ça promet des résultats. Fait que c'est sûr que c'est intéressant pour les gens de se lancer là-dedans. Si c'est très marketing. C'est ça. Si je te dis que tu vas perdre tant de livres en tant de temps, puis que je te montre des petites photos avant-après, c'est sûr que tu vas avoir envie de faire ça parce que c'est la pression sociale qui va faire quand même le gros bout du chemin dans la motivation. Mais c'est ça, quand je le vois, ce contenu-là, j'avoue que à un moment, justement, dans ma vie, je me suis dit, OK, c'est assez, je n'aurai pas de compte où je vais suivre tout le monde. Genre les contenus qui sont confrontants et les contenus que j'aime, j'ai décidé de les séparer sur 2 comptes, en fait, Instagram. Fait que j'ai vraiment une plateforme où est-ce que je suis des gens qui proposent des diètes, des régimes, tout ça. Je vais là-dessus quand j'ai la tête à ça, quand j'ai l'énergie pour prendre le temps, justement, d'être plus à l'écoute aussi. Tu sais, des fois, j'essaie de comprendre un peu les intentions derrière les propos, mais là, je récolte aussi des informations que moi, je dois démystifier par la suite. Fait que ça, c'est vraiment du travail de recherche, d'analyse. Puis en même temps, je dois dire que parce que j'ai quand même critiqué des gens sur Internet, il y en a qui m'ont bloqué, là. Fait que... OK, t'avais visé directement par exemple, si je parle de MLM, mettons que je parle de Herbalife ou Beachbody ou peu importe. Là, tu t'attaques indirectement, les gens qui travaillent dans la compagnie se sentent pas à l'aise à ce que je vois leur contenu. C'est sûr, ils vont savoir que indirectement, moi, je peux me fier là-dessus pour aller partager de l'information, tu sais. Puis là, c'est ça, je réfléchis beaucoup à la façon de le faire parce que mon but, c'est vraiment pas de critiquer ces gens-là, c'est de les pointer du doigt puis de dire comme toi, t'es une mauvaise personne. C'est pas ça le but, là. Je sais que tes intentions sont sûrement bonnes, là, mais tu sais, c'est ça. Disons que c'est confrontant pour eux de voir comme ce genre de critique-là. Mais là, maintenant, c'est ça, je le fais. Fait que là, ils sont avertis. Je le fais avec un autre compte. Fait que, d'une manière ou d'une autre, les gens m'envoyaient beaucoup, beaucoup aussi de contenu. Tu sais, des vidéos, des captures d'écran, des messages avec... Tu sais, dès qu'il y avait quelque chose qui se faisait, là, de plus en plus, tu sais, que j'en parlais, les gens étaient comme « Ah, OK, pour en parler. » Tu sais, fait que, ils me l'envoyaient. Fait que ça, c'est ça que je le vois beaucoup. Mais à des moments, je dois dire que c'est ça, j'ai plus l'énergie mentale. Là. Tout le temps critiquer ou faire une analyse de tous les propos parce qu'il y en a trop, là. Mais ton but, comme tu dis, c'est pas nécessairement de dénigrer ce qui se fait, mais ton intention, toi, en arrière de ça, c'est d'éveiller les gens, puis qui
qui utilisent leur jugement, finalement, pour... Ouais. Ouais. Puis, trouves-tu qu'il y en a qui ont carrément des intentions malsaines, à quelque part? Tu sais, parce que c'est utiliser d'une certaine façon la vulnérabilité de certaines personnes de vendre des diètes ou de vendre des résultats ou pour faire des sous, pour monétiser, genre. C'est ça qui arrive. C'est ça, moi, qui me rend un peu triste, mal à l'aise aussi vis-à-vis de ça, c'est que c'est quand même prédatoriel, dans le sens où est-ce que ça va aller cibler des populations qui vont avoir beaucoup, beaucoup de complexes, beaucoup d'insécurité, de la vulnérabilité, justement, puis ça fait en sorte que ces gens-là, ils sont faciles à convaincre, là. Fait qu'ils vont s'attaquer, entre guillemets, à ces personnes-là en premier, mais eux-mêmes aussi, des fois, ils ont été influencés par d'autres personnes qui avaient quand même une plus grosse crédibilité, disons, à ce moment-là, puis qui les ont, comme, dirigés vers là. Fait que des fois, eux-mêmes sont pas conscients de ça, tu sais. Fait que c'est comme, je peux pas vraiment les chicaner ou peut-être fâcher contre eux autres parce que, tu sais, ils ont été manipulés. Puis souvent, c'est ça. Souvent, quand c'est des grosses compagnies, ils sont tellement bons pour faire valoir leurs points, là, tu sais. Si, justement, il y a une grosse saga avec Herbalife, là, tu sais. Quand tu regardes ce que la compagnie propose, ils nous donnent vraiment l'impression que c'est la meilleure chose pour les gens qui suivent les programmes, là, alors qu'au contraire, tu sais, il y a plein de failles, là. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut quand même, justement, présenter les inconvénients, tu sais, mettre ça sur la table. Si tu es à l'aise avec ça, c'est correct, tu sais, continue, mais ça coûte cher. Mais ça veut dire que les suppléments, justement, ils font pas tant de ça de différence du point de vue, justement, tu sais, si on parle de la science, justement, du supplément, c'est pas prouvé comme étant fonctionnel. Fait que je te le dis tout de suite, là, t'achètes quelque chose, c'est pas prouvé. Si tu veux continuer à le prendre, tu te sens bien, fais-le. Mais tu sais, c'est un peu ça, dans le fond, mon point de vue, de pas nécessairement cibler exactement telle personne, mais plus de prendre l'information puis de la décortiquer. Fait que c'est un peu ça que j'essaie de faire, tu vois, mais il y a beaucoup de choses qui viennent là. Je sais pas si je suis dans le champ, mais tu me fais penser un peu au pharmacien. Ben ça ressemble un petit peu dans le concept parce qu'effectivement, c'est le même genre d'analyse une approche vulgarisée qui est vraiment basée sur des études. Puis tu sais, je prends le temps d'aller dans la littérature scientifique, de décortiquer ce qui est présenté, de valider aussi la crédibilité puis la notoriété des différentes études parce que des fois, il y en a une étude, mais tu sais, elle est faite sur des rats, genre, comme ou des cellules dans un plat de pétri, peu importe, genre vraiment comme protocolaire, là. C'est pas quelque chose que je recommanderais à quelqu'un qui, justement, est un humain complexe. On n'a pas évalué sur l'humain ce que ça donne, tu sais. Puis je pense qu'il faut tout prendre avec un grain de sel aussi en science, là. Fait que ça change, ça évolue. Puis même moi, justement, ce que j'ai pu dire il y a de ça quelques années, c'est peut-être plus vrai aujourd'hui. Puis comme, tu sais, je disais, justement, à une certaine période, j'avais quand même, moi aussi, beaucoup de problèmes. J'en ai encore, tu sais, en lien avec l'alimentation, puis des petites affaires qui influencent ma façon de voir les choses. Puis on est tous comme ça. Fait que je pense que faut rester à l'affût de ça, puis il faut se dire que, OK, voici certaines infos, puis il faut développer chacun notre propre esprit critique, puis essayer de faire du mieux qu'on peut avec ça, tu sais. Ouais, je comprends. Est-ce que tu penses qu'il y a certaines personnes qui sont comme confrontées d'une certaine façon par ton contenu? Tu sais, je parle pas nécessairement des personnes que tu vises avec les compagnies ou quoi que ce soit, mais n'importe qui peut te suivre, est-ce que tu penses que ça peut les confronter à quelque part parce qu'ils ont comme pas nécessairement envie de savoir la vérité, genre, ou qu'ils sont comme non, je veux continuer à croire. Ils sont sur leur petit nuage, c'est ça, c'est clair. Puis en fait, il y en a qui me l'ont même partagé, tu sais. Au début, j'étais vraiment comme inconfortable vis-à-vis de ce que tu partageais parce que ça me créait justement des réflexions que je voulais pas avoir. Tu sais, j'étais bien là-dedans, là. C'était comme mon espèce de routine que je m'étais imposée, mais là, je réalise en t'écoutant que finalement, c'était peut-être pas aussi positif que ce que je pensais. Fait que là, je suis comme pognée pour changer quelque chose avec lequel j'étais comme un peu rendue à l'aise. Puis tu sais, beaucoup justement avec les suppléments, ça, c'est un inconfort pour plusieurs d'arrêter d'en prendre, tu sais, parce que là, pendant une période de ta vie, t'en as pris, t'as eu l'impression que c'était ça qui a fait la différence, alors que je suis pas sûre, tu sais. Fait que moi, je te dis juste, je suis pas sûre. Fait que tu peux essayer d'arrêter, de regarder pour voir, mais souvent, les gens, c'est juste comme stressant parce que c'est l'inconnu devant eux, tu sais. Ils ont pas essayé ça depuis longtemps, là. Fait que c'est comme leur bouée de sauvetage un peu, là. Fait que c'est comme, j'ai pas trop envie. Mais j'ai eu beaucoup de témoignages, justement, de gens qui, après avoir regardé des séries d'analyses comme ça, qui se sont dit, ça a pris du temps, là. Tu sais, je l'ai regardé, puis là, plusieurs mois plus tard, je l'ai regardé un peu plus, puis là, il a fallu que je ferme mes vidéos. Tu sais, déjà qui me disaient, il a fallu que je ferme certaines vidéos parce que j'étais comme, non, fatigante, genre, ça me fait, genre, je regarderais pas ça. Puis là, il regardait plus tard, puis faisait comme, ouais, finalement, elle a touché une corde sensible. Ouais, finalement, c'est moi. C'est exactement moi. Je me reconnais dans ses propos, tu sais. Fait que la réflexion demande du temps, tu sais. Ça demande aussi d'être dans ce mood-là, tu sais, pour être réceptif face à l'information. Puis c'est normal que ça se fasse, tu sais, en plusieurs étapes. Oui, tranquillement éveiller sa conscience puis de cheminer par rapport à ça. Mais je trouve ça le fun que c'est comme si tu redonnes un peu le pouvoir à la personne en voulant dire que tu sais, t'arrives pas nécessairement en disant voici la vérité ultime. Tu sais, dans le fond, oui, tu as une expertise en arrière, mais tu véhicules aussi comme ton opinion, puis je pense que tu laisses place aussi à la personne à faire sa propre
analyse, ce que je trouve intéressant parce qu'au final, tu sais, il y a un peu d'opinion aussi à travers ça, là, j'imagine, les perceptions selon nos expériences. Oui. Puis notre corps en tant que tel est différent, tu sais, d'une personne à l'autre, on n'a pas les mêmes besoins, les mêmes préférences, le même contexte de vie, peu importe. Fait que, tu sais, je veux dire, si toi, t'aimes ça, la diète keto, puis ça te rend heureux, c'est correct. Tu sais, même, je prends l'exemple de quand je l'ai faite, moi, c'était comme une torture. À tous les jours, tous les repas, j'avais les lèvres grasses, puis j'étais comme, aucune satisfaction, là, puis j'étais obligée de manger de la viande parce que, entre guillemets, j'étais obligée parce que c'était plus facile. Oh, excuse-moi, mon Dieu. C'était plus facile pour moi. Et c'est ça, pour la simplicité, j'en mangeais plus, mais c'était pas dans mes valeurs. Fait que là, j'étais comme, je vivais une espèce d'inconfort par rapport à ça. Puis mon copain, lui, no stress, là. Son repas de viande hachée puis d'avocat, là, il était comme, nice, c'est ma vie, j'aime ça. Genre, c'est ça. Il buvait de la crème, genre, pour déjeuner. Sa petite pinte de crème, genre, à chaque jour, on en avait 60 dans le frigo parce que lui, il avait comme, lui, il a pas nécessairement du plaisir à expérimenter en cuisine. Lui, son désir, c'est de seulement subvenir à ses besoins puis de juste comme se sentir, d'avoir de l'énergie puis tout ça, c'est correct, mais c'est ça. On n'a pas vécu ça de la même manière, mais c'est ça aussi. Je pense qu'il faut juste apprendre, comme j'ai dit, se connaître puis savoir qu'est-ce qui nous convient. Et si toi, t'es bien avec l'alimentation keto puis que t'as pris le temps d'y réfléchir puis que tu te dis, OK, c'est vraiment ce qui me plaît, ce qui me correspond, OK. Mais garde en tête que dès que c'est rigide, ça se peut qu'à mon coup, tu fasses comme, oui, finalement, je vais aller dans l'extrême, je vais manger juste du gâteau à tous les jours. Tu sais, ça se peut. Mais ça se peut que moi aussi, tu sais. Ouais. C'est clair. J'ai pas osé aller vers cette diète-là. Keto, ça me parle pas. C'est très des règles, puis c'est beaucoup, au début, des calculs quand même, puis le corps fait vraiment un gros 280/360, genre sur comme toute ta façon de fonctionner, tu métabolises pas les nutriments de la même façon, fait que le temps que ton corps s'adapte, ça prend comme un bon moment. Puis là, ils viennent avec ça introduire beaucoup de suppléments qui coûtent cher. Puis là, je suis comme, mais oui, mais là, c'est parce que si tu peux faire le kétosène, OK, c'est bien le fun, là, t'es quand même capable de manger des fruits. Yeah! Des fruits. Comme si c'était genre quelque chose de spécial dans ta vie, là. En tout cas, tout ça pour dire que les autres, ils mangent pas beaucoup de sucre, fait qu'ils coupaient tous les glucides, donc produits sécaliers, fruits, légumes, plus riches en glucides. Tu sais, les fruits, tu peux manger dans mon protocole, moi, je pouvais manger quelques, mettons, framboises. Genre, j'avais comme 5-6 framboises dans mon assiette, là. Si je voulais manger autre chose dans ma journée, genre, je pouvais plus ou moins en manger plus. Mais il y en a quelques-uns, justement, qui font le kétosène et qui se permettent de manger plus de fruits parce qu'ils prennent des suppléments qui vont faire en sorte que le processus de cétose apparaît plus facilement. Mais les suppléments coûtent très, très, très cher à chaque jour, là. Si ça te coûte 15-20$ par jour, c'est ridicule, coup, là. Je veux dire, puis c'est une famille, t'es là-dedans avec une famille, tu penses à tous tes enfants, puis il y en a des enfants là-dedans, tu sais. Fait que c'est juste ça, c'est que j'ai pas la spécialité non plus d'être... Justement, j'ai pas les connaissances pour donner des conseils à toutes les familles, à tous les gens qui ont toutes certaines situations médicales, mais je pense que de juste éveiller l'esprit puis de les référer à des collègues qui ont les compétences, je pense que c'est un peu ce que j'aimerais faire, dans le fond, à travers ce que je présente. Puis l'aspect genre de restriction, pour toi, est-ce que tu penses qu'il y a aucune restriction valable ou il y a vraiment des aliments que... Je serais curieuse de t'entendre par rapport à ça. En fait, si tu penses aux allergies, par exemple, là, c'est sûr qu'il y a des restrictions, tu sais. Fait qu'il y a des conditions médicales particulières où ça demande un certain protocole, entre guillemets, des petites lignes directrices vraiment douces qui vont te permettre, d'optimiser la situation sans causer du tort du point de vue santé mentale. Fait que si je pense, par exemple, à quelqu'un qui est diabétique, on va pas couper le sucre, là, c'est pas ça. Je sais que c'est une croyance qui est quand même assez généralisée, mais non, on va plus le répartir dans la journée. On va s'assurer justement que la personne se sente bien, énergisée, que ses glycémies soient belles, qu'elle consomme d'autres aliments au cours de la journée, qu'elle se permette un peu de tout quand même, tu sais. Fait qu'elle a le droit de le prendre son gâteau, là, vraiment, tu sais. Fait que c'est vraiment d'y aller dans la logique de, OK, si tu veux ton gâteau, il faut juste valider que ta glycémie va être correcte, on va regarder tel facteur. Puis, tu sais, j'ai pas la spécialité non plus en diabète, mais je veux dire, je pense que c'est justement ça qui est important, c'est de se tourner vers des gens qui ont les compétences, qui vont donner les bons conseils selon ta situation personnelle, ton contexte. Puis, tu sais, en consultation, les gens oublient ça, là, mais tu prends le temps quand même de partager tout ton mode de vie, tes antécédents médicaux, tu sais, fait que c'est vraiment complexe, là. C'est une science élaborée. On fait pas juste arriver en consulte puis dire, voici ton plan alimentaire, tu sais, voici ce que t'es obligé de manger ça. Non, pas pantoute, là. Je veux dire, on va donner des recommandations ajustées à ce que toi, tu préfères, tu sais. Personnalisé. Fait que, ouais, c'est un peu ça. Puis quand tu dis aller voir, dans le fond, un expert, moi, je serais curieuse de t'entendre. Justement, là, en ce moment, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui se permettent de donner des conseils en nutrition qui n'ont pas nécessairement le bac. Fait que ça se nomme coach. Il y a d'autres volets aussi à la nutrition qui est comme plus holistique, un peu, mettons, la nutrithérapie ou la naturothérapie. J'ai un peu l'impression des fois qu'il y a une rivalité, genre, entre les deux milieux. Là, puis c'est la même chose un peu pour la médecine versus naturopathe et des choses comme ça. C'est quoi, toi,
ton opinion par rapport à ça? C'est vraiment une bonne question. Tu vois, je voulais faire une vidéo par rapport à ça. Puis là, c'est le mois de la nutrition en plus. Là. Fait que, tu sais, on s'entend, ça m'est beaucoup posé. Puis j'ose pas nécessairement encore comme partager mon point de vue. Je dois dire que j'ai entendu de tous les types de recommandations, par exemple, de naturopathes. Des fois, c'était super intéressant. Je suis super à l'aise avec ce qui est proposé. Je pense que c'est vraiment aussi bien, tu sais, appuyé sur de la littérature. Encore là, je pense qu'il y en a plein des naturopathes qui ont des belles compétences, qui ont de la curiosité, qui sont capables de présenter ça d'une manière qui va être bien, justement, nuancée et appropriée selon la clientèle. Mais d'autres à l'extrême qui vont quand même partager des trucs. Je me dis, tu sais, il manque de compréhension de certains principes scientifiques où tu vois que ça aurait pu être tourné différemment ou si la personne elle-même peut-être vit certaines situations qui influencent, qui vont teinter ses propos. Fait que c'est là que je me dis, c'est sûr qu'il faut comprendre que la nutrition / quand on est nutritionniste, diététiste, on est membre d'un ordre qui régit notre pratique, qui vraiment s'assure qu'on a les compétences, connaissances, qu'on a une mise à niveau à chaque année, tu sais, qu'on respecte certaines normes, comme j'ai dit, le code de déontologie aussi. Fait que ça assure une protection pour le public. Puis c'est ça la distinction aussi principalement entre les deux, c'est que on est sûr, entre guillemets, c'est sûr qu'il y a peut-être des nutris qui sont moins compétentes que d'autres. Là. C'est comme, on est tous des humains différents. Mais on assure au moins un strict minimum. Puis après ça, ben c'est ça. Ça donne une bonne chance aux gens de savoir que, OK, s'ils vont voir une nutri ou une diététiste, en fait, c'est plus sécuritaire pour eux. Puis, tu sais, c'est sûr que quelqu'un qui a des connaissances en nutrition peut partager ses conseils comme ça quand ça parle pas de situation médicale. Tu as le droit. Tu sais, il n'y a rien qui t'empêche de le faire. C'est juste que toi, en tant que public, justement, il faut que tu restes à l'affût puis que tu te dises, ouais, je suis peut-être mis d'aller contre-valider. Tu sais, si c'est quelque chose de très catégorique ou qui te semble un peu louche, juste regarde une source fiable pour être certain que c'est correct. Mais c'est à la mode, on dirait, ben, peut-être de moins en moins, là, mais ça a été très à la mode, là, des choses très catégoriques. Tu sais, justement, des restrictions. Exemple, bon, les détox, les cures de jus, toutes ces affaires-là. Tu penses quoi de ça? Je m'attends un petit peu à ta réponse, mais... C'est drôle que tu en parles parce que tu vois, ça vient de me flasher parce que tu me demandes tantôt qu'est-ce qui m'a poussé à parler de diète. Je pense que le premier projet, c'est sur les cures de jus, justement. C'est un projet universitaire. C'était pour un cours à l'université que j'avais suivi après mon programme de baccalauréat. Donc, j'ai fait un cours supplémentaire pour apprendre à montage, diffusion web, tout ce qui a rapport avec les réseaux sociaux puis la création de contenu. Puis, dans le cadre du cours, on avait justement monté un projet sur les cures de jus et qu'on avait invité le pharmacien, on avait invité Bernard Lavallée, on avait invité tout le monde. Puis, tu sais, moi, je commençais vraiment, là, je sais même pas si j'avais comme... Moi, je devais être nutrie à ce moment-là. Mais tout ça pour dire que c'était vraiment mon premier projet ambitieux de réalisation, tu sais, comme complète A à Z d'analyse. Et la conclusion, comme tu peux t'y attendre, c'était que c'était pas nécessairement idéal. Même pas recommandé du tout. Surtout les cures de jus qui sont très, très... juste des jus verts hypocaloriques, donc pas beaucoup de calories, qui subviennent pas aux besoins du corps. Ton corps tombe en espèce d'état d'alerte. T'es même pas capable de concentré, d'être actif. Fait que tu sais, c'est vraiment comme là, t'as pas besoin de détoxifier ton corps, là. Je veux dire, le corps est capable de faire tout ça. À moins que t'aies une situation médicale particulière, puis à ce moment-là, va consulter, là. Je veux dire, c'est pas une bonne idée de faire une cure de jus pour espérer que de régler une condition médicale qui est plus approfondie, ça aura pas l'impact escompté. Fait que au final, c'est ça, les gens, souvent, ils essayaient ça, mais ça coûte cher encore là. Ça demande quand même une bonne planification. Là. Je veux dire, si tu fais ça au travail, tu seras pas autant productif. Là. Fait que des fois, les gens prenaient des congés pour ça. Puis ça sert à rien. C'est comme, je pense que les gens sont à la recherche un peu de la formule miracle. Puis ça ressemble à notre société. En voulant dire, on cherche des performances rapides. J'imagine qu'il y a beaucoup de messages erronés ou des choses que tu veux démystifier qui sont par rapport à ça. Là. Je sais pas si tu veux me parler de justement les messages les plus récurrents là, que tu entends puis que ça te fait. Oui, mais c'est sûr que c'est rassurant d'avoir l'impression qu'il y a comme une solution X que tu vas suivre à la lettre. Là. Si tu écoutes le protocole, ben, tu vas arriver au résultat final qui t'ont promis. Mais ça n'arrive pas. Puis c'est ça pour la perte de poids beaucoup. Puis ça, c'est une des choses qui me chicote comme profondément. Toutes les fois que je vois quelqu'un dire si tu suis mon plan alimentaire, si tu suis ce que je te recommande, tu vas perdre du poids. T'es qui pour dire ça, genre, comme... De donner une ligne directrice, puis que les gens doivent... Puis c'est souvent, ça finit par avoir l'effet inverse, là. Ça développe des problématiques au niveau santé mentale, de la restriction. Puis tu sais, on s'entend que dans ta tête, dès que tu retires ou t'associes une valeur morale à certains aliments, dans ta tête, c'est comme le démon, là. Quand t'en consommes toi-même, t'es une mauvaise personne. Tu te caches, tu te sens coupable, tu te sens comme si t'étais un perdant parce que t'as fait un mauvais choix. J'en mange, puis pour de vrai, j'en mange des jujubes quasiment tous les jours, là, ces temps-ci, là, pour être très franche. Puis c'est pas un problème, selon moi, là. Tu sais, je pense que tout a sa place, justement, dans un quotidien, mais encore là, c'est d'écouter son corps, puis d'être réaliste.
Ça fait du bien d'entendre ça parce qu'on a tellement comme diabolisé certains aliments aussi. Je pense, un bout de temps, c'était quoi? C'était le gras, je pense? Le gras saturé. Puis à un moment donné, c'est comme viré sur le sucre. Oui, exactement. Puis, ben c'est ça, quand t'es comme, faut tellement pas que j'en mange que là, ça donne comme plus envie ça rotationne comme ça. d'en manger. Tout le temps. Les recommandations qui sont populaires, genre, on finit par tout le temps démoniser un certain nutriment pour en valoriser un autre. Puis là, après ça, quelques années plus tard, on revient. Fait que, tu sais, les régimes Montignac, //, il y en a plein qui ont passé avant avec les protéines. Souvent, les protéines sont mises de l'avant, là. On considère que les protéines, c'est genre génial, mais en même temps, il n'y a pas juste ça dans la vie, là. Tu sais, quand tu manges plein d'autres choses, puis ton corps en a besoin, des glucides, donc les sucres aussi, tu sais. Fait qu'il faut aller les chercher, puis je veux dire, des fruits, c'est délicieux, des légumes, c'est délicieux, genre des desserts, c'est délicieux, genre comme pourquoi s'empêcher de manger quelque chose, c'est triste. Tu sais, puis la notion de plaisir, c'est quelque chose qui est sain justement à avoir dans une alimentation parce que tu sais des fois justement on entend des trucs un peu comme contradictoires par rapport à ça. Tu sais comme quoi que bon, tu sais on est supposé comme manger pour se nourrir puis que tu sais c'est comme de garder ça en tête, de s'apporter comme des bons aliments puis de pas être seulement axé dans le plaisir. D'un autre côté comme reste que ça apporte, en tout cas pour moi, du fun manger, perso. Fait que, tu sais, je trouve que l'équilibre est dur à pogner un peu là, par rapport à ça. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Mais je pense que c'est fondamental, justement, dans l'alimentation, d'avoir du plaisir à un quelconque moment, tu sais, que ce soit aussi dans le processus de création de la recette, peu importe, là, tu sais, quand tu cuisines, quand tu vas acheter les aliments même, là, je veux dire, quand tu fais ta sélection, c'est tout comme des petites étapes qui devraient procurer une certaine satisfaction. Puis s'il n'y en a pas, puis tu as complété ton repas, mais oui, tu as réussi à manger un repas qui convenait à tes besoins nutritionnels, tu vas quand même rester sur ta faim. Tu vas quand même te dire, il semble que je mangerais quelque chose d'autre. Puis c'est ce petit à la fin qui est comme le désir d'avoir un extra qui pousse à manger davantage. Puis là, ton manger davantage, souvent, ben là, tu vas te dire, je suis mieux de pas manger un dessert, là, fait que je vais aller manger mon alternative X allégée qui finalement est poche. Fait que, tu sais, c'est ça qui arrive, c'est que ça satisfait, c'est correct, là. Tu as le droit de manger là, tes aliments allégés, mais souvent, il y a un petit quelque chose, puis ça me fait penser justement des aliments allégés que je mangeais dans un truc keto, là. Tu sais, c'était comme un sirop, genre d'édulcorant artificiel qui était gluant, il était genre vraiment pas appétissant, il goûtait pas pantoute le sirop d'érable. Je peux-tu prendre du sirop d'érable, genre? Au pire, ça va être tellement plus agréable, genre, l'expérience en tant que telle va être plus complète aussi. Tu sais, je veux dire, c'est bon des pancakes, mais avec une glu de sirop d'érable, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. C'est ça, tu sais, j'étais comme vraiment dans la... C'est là que je le réalisais, tu sais, des fois tu le fais pendant un moment parce que tu dis c'est ça qu'il faut, mais quand tu y penses, tu sais, puis que t'as juste vraiment hâte de manger ton vrai sirop d'érable, des fois t'es peut-être mieux de le prendre, tu sais, puis de l'écouter ton corps puis de te dire ok, c'est vrai que là là, tu sais, j'en ai eu assez. Tu sais, je peux passer à autre chose. J'ai le goût de salé, j'ai le goût de croustillant, j'ai le goût de fraîcheur. Tu sais, l'alimentation, c'est diversifié en termes de saveurs. C'est pas juste le sucré puis le salé puis le gras qui est appétissant. Là. Tout le reste aussi. Exact. Là. Puis c'est ça, il faut découvrir nos préférences là-dedans. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de monde je pense qu'il y a beaucoup d'émotions aussi reliées comme à la... Mais peut-être pas pour tout le monde, mais... J'allais dire pour les femmes, pas nécessairement ça par rapport. Mais tu sais, pour moi, en tout cas, l'alimentation, il y a quand même... Je le sais qu'il y a quand même quelque chose par rapport à mes émotions, tu sais. Puis des fois, que je suis comme portée à aller manger. Surtout le soir, justement. C'est mon chum m'agace avec ça. Puis je sais, j'en prends conscience, puis je trouve ça difficile. Que justement, je le sais que je suis pas en train de manger parce que j'ai faim nécessairement. Il y a comme ça m'apporte un petit quelque chose. Des fois, réconfort un peu. Des fois, c'est ça, la journée était longue. C'est comme une petite source de plaisir supplémentaire, tu sais, comme vraiment. Là. Puis c'est normal d'avoir des émotions associées aux aliments. Puis il faut pas... Parce que souvent, les gens vont dire, OK, je mange mes émotions, il faut que j'arrête de faire ça. C'est pas la fin du monde de se sentir justement mieux parce qu'on a décidé qu'on mangeait tel aliment. C'est juste qu'il faut pas que ce soit la seule façon de se sentir mieux. Tu sais, il faut avoir comme un beau petit portfolio avec différentes solutions disponibles. Des fois, ça va être le biscuit au pépé de chocolat, puis des fois, ça va être une marche dehors ou un bain. Tu sais, fait que ça dépend là, de vraiment du moment, de c'est ça, ton feeling à cet instant-là. Puis, tu sais, je pense que c'est de se laisser la possibilité aussi de manger des émotions. Ça peut arriver, c'est correct. Mais d'en être conscient, puis d'essayer de faire le cheminement de la réflexion de pourquoi je me suis sentie ainsi, tu sais, puis qu'est-ce qui a fait en sorte que ça s'est déclenché comme émotion? Y a-t-il quelque chose que je peux changer dans mon mode de vie pour ça, tu sais? Moi, je le remarque beaucoup avec la fatigue. Si, par exemple, je suis vraiment fatiguée une journée, là, je vais avoir le goût de grignoter là, à 4h30, 5h, là, je suis comme genre, je passe ma vie à comme manger des petites affaires un peu partout. Puis là, je me rends compte que finalement, j'aurais peut-être pu prendre une pause en après-midi, justement, pour m'asseoir, prendre le temps de la prendre pour vrai ma collation, puis de respirer, puis d'aller marcher, puis peu importe autre que d'essayer de jam-packer mon après-midi de tâches, puis d'arriver à l'heure du souper, puis d'être juste comme
je sens plus, tu sais. Fait que des fois, c'est juste de prendre le temps de faire la c'est là que je m'en allais, dans le fond, c'est que d'être plus conscient, finalement, quand que... De se le permettre, comme tu dis, je pense déjà là, c'est comme... Ça enlève un stress, là, de se le permettre, de se dire que c'est comme... OK, je suis en train de faire ça, mais, tu sais, justement, d'amener plus de conscience là-dedans, de le savoir que j'avais pas nécessairement faim, mais tu sais, au moins c'est ça, de s'en rendre compte, parce que tu sais, des fois ça peut être des gestes tellement comme automatiques, puis de avoir une petite réflexion en arrière, comme tu dis, qui te permet peut-être d'évoluer puis de comprendre, OK, tu sais, peut-être la prochaine fois je pourrais justement essayer comme une autre alternative pour me détendre ou m'amener une source de plaisir. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Puis j'ai l'impression que ton approche tourne beaucoup autour de l'alimentation intuitive. Est-ce que c'est comme un peu le pilier de ta méthode? Oui. En fait, je pense que ces principes-là sont quand même justement très bienveillants. Puis c'est ça l'essentiel un peu de mon approche, c'est que on est tous différents, comme je le mentionne depuis le début, tu sais, fait qu'il faut apprendre à se connaître. Puis, à travers les principes d'alimentation intuitive, c'est vraiment là qu'on peut, reconnaître les signaux que notre corps nous envoie, se distancier des régimes puis des recommandations très strictes, commencer à bouger pour le plaisir, parce que ça existe. Puis, tu sais, je sais, même moi, là, j'ai comme passé une longue période de ma vie à bouger par obligation, où j'avais l'impression que c'est une punition, genre, qu'il fallait que je le fasse, mais genre, que c'était comme à reculons tout le temps. Mais ça existe des façons de bouger qui sont... C'est pas obligé d'être des grosses dépenses de calories, c'est pas ça le but non plus, puis souvent les gens vont associer ça à la dépense de calories. Fait que ça, puis il y a tellement d'autres principes justement associés avec l'alimentation intuitive qui sont tellement primordiales, puis qu'on prend pas le temps non plus, tu sais, d'intégrer dans notre quotidien, parce qu'on se dit, mais là, c'est les calories qui priment, puis c'est dépenser des calories, manger moins de calories. Tu sais, fait que c'est comme ça, là, l'espèce de concept de faut perdre du poids, puis faut être dans un certain corps à tout prix, mais on néglige tellement d'autres éléments, tu sais. Fait que de voir ça dans l'ensemble, de peindre le portrait, puis de se dire, OK, où est-ce que j'ai de l'énergie, tu sais, pour faire comme des petits changements s'il y a lieu. Puis des fois, on peut rester à l'état, genre statu quo, puis c'est correct aussi, tu sais. Est-ce que tu trouves que les gens accordent encore trop d'importance peut-être justement à leur physique et se servent de la nutrition pour atteindre un certain objectif physique, tu sais, au lieu de miser plus le bien-être justement, puis l'équilibre, puis être réellement en forme versus esthétiquement d'avoir un corps qui look, là? Oui. Bien, heureusement, je te dirais que de plus en plus de gens qui s'affichent avec de la diversité corporelle, puis ça, je trouve ça génial. J'ai toujours vécu dans un corps mince, puis ça, c'est quand même aussi une chose qui influence ma perception de tout ça, c'est sûr, parce que j'ai pas vécu avec la discrimination, les stéréotypes, toute la grossophobie qui entoure justement le fait d'avoir un poids plus élevé. Fait que je sais pas exactement comment on se sent quand on est dans cette situation-là, où est-ce que à chaque seconde, en tout cas, plusieurs moments dans notre vie, on va se faire rappeler que ton corps est pas dans la norme, t'es pas correct, t'es pas en santé encore là, parce qu'on associe beaucoup la taille, donc le poids corporel, à la santé, alors qu'on sait très bien que c'est pas intimement relié. Là. Oui, il y a quand même des parcelles, là, le fait d'avoir un peu plus de gras au niveau du ventre, ça influence certains paramètres médicaux. Mais, je veux dire, tu peux être mince puis être en santé très piètre, là. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis tu peux le cacher très bien aussi. Puis pourtant, c'est ça, le poids, tu peux pas le cacher. Fait que c'est ça qui est un peu poche. Puis je pense que c'est ce que je disais à mon copain aussi récemment. Moi, mon objectif, c'est vraiment de partager des recommandations pour tout le monde. Je sais pas personne précisément. Tu sais, je pense qu'on a tous avantage à avoir une alimentation qui va être plus intuitive, à avoir un mode de vie plus actif, à être plus, à dormir plus, avoir moins de stress, tu sais. Puis ça, on y pense pas. On vise tout le temps, justement, l'activité physique puis l'alimentation pour réduire, puis perdre du poids, puis avoir des muscles. Mais ça tombe dans l'obsession. Puis l'obsession, ça finit par être beaucoup de comparaisons. Puis là, on perd notre estime. Puis souvent, en fait, les gens même qui perdent du poids, qui avaient des poids plus élevés, qui l'ont perdu, se rendent compte qu'après, ils se sentent encore vides en dedans, puis ils s'aiment pas plus, tu sais. Fait que, tu sais, c'est souvent ça, c'est le travail est plus profond à faire, puis je pense qu'on peut le faire peu importe le poids qu'on a, puis ce serait important, justement, qu'on le fasse. Tellement. Puis, tu sais, ça me fait rebondir par rapport à l'image de la femme. Tu sais, elle a quand même évolué, là, je pense, dans les dernières années, mais tu sais, il y a eu une tendance très, très mince au niveau des mannequins, là. Puis là, on tend vers un peu d'autres choses. Mais moi, j'aspire autant à Marilyn Monroe, là, personnellement. Aux courbes et tout ça. Mais tu sais, justement, de comme démontrer un certain idéal de physique, est-ce que c'est ça qui est malsain, qui rend un peu les gens malades de chercher à atteindre un standard quand que des fois, au final, tu n'as pas nécessairement la génétique pour y arriver. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il existe des corps, tu sais, de tous les types, c'est normal. Puis il devrait avoir des modèles de beauté de différents corps, dans différentes situations, justement, dans des handicaps, avec des couleurs de peau différentes. C'est ça, tu sais, c'est ça la vie au final. Mais c'est pas ça qu'on voit dans les médias. Parce qu'on va mettre de l'avant certains corps qui sont considérés comme étant plus beaux que d'autres. C'est pas vrai, là. Je veux dire, pourquoi on se fait dire ça?
parce que ça vend probablement, parce que il y a tellement de façons de manipuler les gens à travers ça, puis c'est poche. Puis quand on s'en rend compte, on se fait... C'est ça, on s'en veut un peu indirectement de s'être tellement comme forcé à rentrer dans un moule qui nous correspondait pas, alors qu'on a tellement des belles caractéristiques aussi qu'on n'a pas remarqué parce qu'on était trop concentré à avoir la taille fine puis les fesses comme ça puis telle affaire, tu sais, que finalement, dans le fond, quelqu'un d'autre peut t'envier à côté pour autre chose puis tu t'en rends même pas compte, tu sais, fait que tu prends pas le temps de te voir pour vrai puis de te connaître pour vrai aussi, là. On rentre comme dans une genre de c'est comme se battre un peu contre nous-mêmes. Ouais. C'est fou à quel point que les gens peuvent avoir un discours qui est rough, qui est violent, genre envers eux-mêmes. Ouais. Puis ça, je sais pas si tu le constates à travers ta clientèle, même si tu fais pas nécessairement de consultation, mais tu sais, des femmes qui se dénigrent. Ben, je dis des femmes. Encore là, je généralise, il y a des hommes. Femmes qui me suivent, là, en fait, là, en général, là, mais ouais. J'ai l'impression que ça touche plus les femmes, mais peut-être que je me trompe, mais tu sais, c'est ça, de se dénigrer comme au niveau de leur physique puis tout, c'est incroyable. Ça arrive vraiment souvent, je te dirais. Puis je reçois beaucoup de témoignages en privé, puis tu sais, j'adore discuter avec les gens, j'envoie des messages vocaux tout le temps. J'ai de la misère à te passer au travers, par contre, là, fait que tous ceux qui m'envoient des messages, là, faut être patient un petit peu. Mais j'aime ça, justement, pouvoir avoir le feeling, le ressenti de ces personnes-là, parce qu'on est tous, comme j'ai dit, différents. Et c'est tellement un stress constant qui amène à des conséquences, des fois, des choix de vie qui sont peut-être pas alignés avec ce qu'on aurait fait, mais là, on se force à faire quelque chose. Fait que ça influence toute notre vie après. Fait que, tu sais, tout ça, là, je pense que ça devrait pas avoir lieu. Tu sais, je pense qu'on devrait prendre le temps de penser à ce qu'on veut réellement plutôt que d'essayer, justement, de suivre le même chemin que quelqu'un qu'on admire sur Internet, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup ça. Puis, tu sais, les filtres, les retouches vidéo, maintenant aussi, tu sais, des applications, genre, que tu peux utiliser en 3 secondes qui vont te retoucher le corps, puis t'as fini la taille, nanana, tu sais. Oui. Photoshop, on peut plus vraiment se fier à ce qu'on voit sur Internet, mais vraiment à l'extrême, là. Tu sais, j'en ai vu, là, des trucs qui étaient troublants. Je me disais, c'est vrai, on est rendu là. Tu sais, faut que tu sois conscient de beau le savoir, mais tant que tu le vois pas en application, tu le réalises pas tant, tu sais. Fait qu'on dirait que des fois, de voir justement les contrastes, de voir aussi que les gens manipulent beaucoup ce qu'ils présentent sur le web, c'est vraiment, on sélectionne l'idéal, ce qu'on veut vraiment montrer, mais on met pas le reste. Tu sais, même hier, j'ai partagé une story de moi, tu sais, pas maquillée, puis au quotidien, je me maquillais jamais, là. À part justement pour faire des vidéos. T'sais. Même là, je me dis, pourquoi je me maquille pour faire des vidéos? En fait, je me maquille pas dans la vraie vie, pourquoi je fais... C'est drôle, à matin, j'ai eu cette réflexion-là, j'étais comme... mais je me trouve cute, naturelle. Mon chum était vas-y de même. J'étais comme, sur de réel, genre, comme moi, je le pense toujours. Puis je me dis, tu sais, je me maquille jamais, justement, je vais faire un effort. Mais justement, pourquoi un effort? Pourquoi je fais un effort? Pourquoi tu sais. Parce qu'il y a d'autres gens qui. Tu sais qu'il y a d'autres gens qui vont. C'est tellement fou à quel point est-ce que ces pensées-là sont comme vraiment incrustées dans notre quotidien, là. Fait que, tu sais, je faisais des stories hier, pas maquillée, puis genre, j'avais les cheveux vraiment gras. Puis là, j'étais comme, au début, je filmais, puis j'étais comme, genre, nice, je partage mon petit point de vue. Puis là, je me réécoute, puis je suis comme, c'était pas mon meilleur. Tu sais, j'ai l'air négligée, j'ai l'air pas professionnelle. Puis moi-même, je me jugeais, puis j'étais super critique vis-à-vis de moi-même. Mais au final, les gens étaient comme, mais tes propos, c'était ça qui était important, tu sais. Fait que j'ai la chance d'avoir quand même une communauté bienveillante là-dessus, tu sais, qui me le rappelle, moi aussi, tu sais. Des fois, j'ai besoin de me le faire dire, c'est correct, on s'en fout vraiment de quoi ça fait du bien, je pense, aux autres aussi. Ça. Puis tu regarderas mes stories, tu vas dire, OK, je suis pas la seule à avoir les cheveux gras. Mais c'est le fun, c'est ça que je me dis, dans le fond, au final, on est tous comme ça. Fait que si on le partage jamais, puis qu'on essaie, nous autres aussi, de se conformer à ces standards-là, tout le monde va continuer dans la même boucle de genre, on se compare puis on se sent mal. Pourquoi on fait pas juste être nous-mêmes? D'essayer de casser cette vague-là, genre. Puis est-ce que je me trompe ou c'est toi qui me disais que tu n'utilises pas justement de fil dans tes stories? Ouais, c'est ça. Quand j'en utilise, mettons, c'est pour vraiment faire comme le parallèle entre le avant-après, le voici, à quel point c'est genre. Tu sais, sur TikTok, c'est beaucoup populaire, là, puis les vidéos fonctionnent. Mais des fois, genre, j'essaie de mettre un filtre qui va faire un effet sur les lèvres. Puis je le mets après ça, je mets mon naturel, puis on voit vraiment le contraste. Puis souvent, c'est comme. C'est triste, là, au final, un peu, parce que je me dis qu'il y a des gens qui l'utilisent comme ça quotidiennement, puis tu sais, qui font à croire que c'est vraiment leur visage. Puis c'est là que je me dis, cette personne-là doit tellement comme se sentir mal quand elle se regarde dans le miroir au naturel, tu sais, parce que tu vois là, l'effet. Des fois, c'est vraiment subtil, tu sais, ce que le filtre peut faire, mais ça fait une comme une différence flagrante là, dans notre tête à nous, là, qui regarde ça. Là. Fait que ouais, j'ai fait... moi, j'utilise jamais des filtres. Même des filtres d'ambiance dans mes stories, j'en mets pas non plus parce que je me dis, regarde, l'image est là, je trouve ça le fun parce que tu prends action justement en fonction de ce que tu promotes. Puis je pense que c'est ça qui est important aussi, c'est de nous incarner le changement. Puis après ça, tu pouvoir peut-être encourager les autres à faire la même chose. C'est déjà la fin. Oui. Ça va trop vite, mais j'aimerais ça te laisser le mot de la fin. Tu sais, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, soit un projet que tu fais en ce moment ou conclure peut-être sur des pistes clés, genre de tes meilleurs conseils
I don't know. C'est ça. Pour les gens, c'est vraiment de prendre le temps de se connaître. Comme j'ai répété au fur et à mesure, de faire la petite réflexion de qu'est-ce que tu préfères, qu'est-ce que tu aimes manger, qu'est-ce qui te motive à cuisiner, puis justement, prendre le temps de le faire à un certain moment. Tu sais, si tu as un petit peu d'espace dans ton horaire, tu sais, de te faire un beau petit repas, puis d'en profiter avec des proches si tu es capable de les voir aussi. Puis du point de vue de mes projets, je te dirais que là, j'ai comme une formation qui s'appelle la formation La Faim aussi, dans le fond, qui permet aux gens justement de mieux comprendre leur corps. Elle est virtuelle. Je fais des périodes de promo aussi, là, tu sais, périodiquement. Fait que si les gens veulent s'inscrire à l'infolette pour avoir des détails par rapport à ça, ils peuvent. Ils vont avoir un petit cadeau gratuit. Puis sinon, je travaille sur un autre gros projet de l'autre formation qui s'appelle J'en mange. Là, on va, tu sais, justement, on enregistre d'avance. Fait que je sais pas si ça va être déjà passé, là, mais les gens peuvent s'inscrire quand même à nos réseaux sociaux pour pouvoir avoir accès aux infos. C'est vraiment complet. Ça donne une belle vue, là, justement, d'ensemble de tout plein, justement, d'informations fiables, autant du point de vue nutrition que santé mentale, que activité physique. Fait qu'on prend vraiment le temps de se renseigner à des endroits où est-ce qu'on sait que ça va nous faire du bien, tu sais. Fait que c'est vraiment ça l'objectif. Cool. Ouais, justement, j'ai vu ce projet-là ce matin quand je fouillais sur toi. Là, je pense qu'on avait glissé un mot, le projet J'en mange, oui. C'est ça? Oui. Puis c'est avec d'autres professionnels. Oui, fait que c'est ça. On a quand même plusieurs acteurs de changement qui sont impliqués, dont plusieurs nutris. On parle autant de microbiote, de conseils de nutrition générale. Ma formation est plus sur le métabolisme. On sait qu'il y a beaucoup de croyances qui entourent ça. Il y a du yoga, il y a du mouvement intuitif, il y a de la nutrition sportive aussi. Fait qu'il y a comme 10 formations qui sont vraiment offertes en lot. Fait que c'est un gros rabais dans le fond sur le contenu. Pour permettre aux gens justement d'être davantage outillés, puis d'acquérir des connaissances pour mieux se connaître, puis de pouvoir se faire plus confiance, j'imagine, dans le processus. Oui, ils peuvent les suivre à leur propre rythme. Donc, les gens peuvent vraiment s'inscrire là, puis dire, OK, moi, au cours des prochains mois, j'en fais une par, je sais pas, semaine, par mois même. Là. Puis, tu sais, vraiment y aller graduellement, puis nous poser des questions en cours de route, s'ils ont des inquiétudes, des inconforts, peu importe, puis qu'ils se demandent, genre, est-ce que je suis normale? Ben, on va pouvoir les rassurer aussi. C'est vraiment un beau projet que, d'allier les forces, justement, de différents experts pour une mission là, qui est vraiment... c'est ça notre but, de faire rayonner différentes professions comme ça, puis d'aider les gens à être plus bienveillants par rapport à eux-mêmes. Très cool. Un gros merci pour la belle discussion. Merci d'avoir pris le temps de venir nous parler. Puis continue à faire ce que tu fais. Je pense qu'il y a vraiment un besoin. Je pense que les gens ont besoin de se faire éduquer, de se faire challenger un peu dans leurs croyances, puis de leur redonner un plein pouvoir aussi. Je trouve ça super intéressant comment tu amènes tes choses. Merci à toi pour l'invitation. Pour vrai, c'était super le fun.